Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. C'est Table et Terroir. Aujourd'hui, rendez-vous pâtisserie avec un excellent boulanger pâtissier qui nous vient tout droit de la région de Ciney. À moi, bonjour Frédéric Roland, de la pâtisserie du même nom. Roland, c'est ça? Oui. Roland Warnon. Warnon. Un bon dessert aujourd'hui, Frédéric? Oui, on va faire un forêt noir. Un forêt À noir. ma façon, avec un sablé breton. Revisité, comme on dit dans le métier. On y va, on est parti en cuisine. Mesdames, Messieurs, donc voilà, c'est Frédéric Roland. Tu es déjà au fourneau, Frédéric, il ne perd pas de temps, lui. Hein. Il y a beaucoup, il y a quelques recettes à faire. Il y a beaucoup à faire, mais en fait, c'est beaucoup de petites préparations dans la recette, j'ai remarqué. J'ai pu lire ta recette, Frédéric, qui est un peu compliquée, mais c'est plusieurs recettes dans la recette. Il faut assembler tout ça. Voilà. C'est bien ça? Je vais expliquer peut-être les principales étapes. Oui, donc d'entrée de jeu, en deux mots, donc tu es installé à moi, oui. Boulanger, pâtissier, tu fais de l'excellent pain, dont du Bayard, qui est ici, hein, avec la farine qui vient du moulin de Oui, de Stade, le moulin de Stade. Ah, t'es prêt à démarrer, t'es starting block, toi. T'es prêt à y aller, là. Hein. Ouais. Et alors, tu nous prépares également à moi, pour le plus grand plaisir de tes clients, c'est des éclats de pâtisserie, des desserts. Ouais. Individuels, comme ceux-là. Tac, 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 des charlottes, ici, un petit gâteau japonais, c'est ça? Avec un crémeux citron, avec une confiture exotique. Et aujourd'hui, Frédéric, tu vas nous préparer devant nous, en direct pour vous, mesdames, messieurs, ce petit gâteau qui est là, que tu appelles comment? Forêt noire à ma façon. À ta façon, revisité. Voilà, donc on va essayer de réaliser ceci en 20 minutes. C'est parti. Voilà, je commence. Donc, il y a la farine qui est dans le bol. Donc, vous trouverez sur le Facebook de Table et Terroir les ingrédients, les proportions, parce qu'en pâtisserie, ça rigole pas, faut pas se tromper. Non. T'as mis quoi? De la farine et du beurre? La farine et du beurre, voilà. Donc, tu occupes à faire quoi? Le sablé breton? Oui. Donc, on peut le faire au batteur. Ici, je vais le faire à la main parce que... Parce que Frédéric m'a dit, moi, je veux tout vous montrer. Il n'y aura pas de secret aujourd'hui. On va pas amener un sablé et pas l'avoir fait. Donc, dans le sablé, on met de la levure chimique. Farine, beurre, levure chimique, pour obtenir en finale ceci. Voilà. Le petit sablé qui est là. Il n'est pas si petit que ça. Un sablé qui est là. Donc on l'abaisse à 4-5 mm. On peut le mettre dans des cercles ou on peut le laisser tel quel sur une feuille de papier ou dans un... Un sablé breton, ce n'est pas un biscuit sec, c'est pas un spéculoos. Hein. Non. C'est un biscuit moelleux à cœur, voilà. Léger, un peu croquant sur le tour et moelleux à cœur. Normalement, c'est ça. Avec la fleur de sel? J'en rajoute une petite pointe à la fin, oui. Très bien. Voilà, donc on a mis tous les ingrédients dedans. On peut imaginer qu'au batteur, ça va un peu plus vite qu'à la main, mais le but du jeu, c'est d'avoir une pâte homogène, pas la travailler, il n'y a pas besoin. On va la réserver en prenant soin de l'étaler au maximum pour pouvoir facilement l'étaler après, sinon c'est plus compliqué. Donc on va la laisser reposer. Si on sait donner la bonne taille directement, comme ça après... au frigo? Oui. On prend le cercle, on le met dedans, on le met sur sa plaque de cuisson. Donc on l'abaisse comme une pâte à tarte, et puis les cercles, on découpe des ronds. Voilà. Et alors on enfourne ceci au four et on obtient des sablés ainsi qui sont un peu colorés sur le pourtour. Voilà. C'est très beau. Hein. 180 degrés, on surveille, 8-9-10 minutes, ça dépend un peu. Ok, là il ne manque plus rien? Non, donc la pâte ressemble à ça. Voilà, on a compris. Le détail, on passe à la recette suivante. Voilà. Le sablé breton, c'est compris, mesdames, messieurs. On a vu comment on faisait un sablé breton à la façon Frédéric Roland, de la pâtisserie boulangerie à Amois. C'est pas le bon, c'est celui-là. Tu veux quoi? Tu veux de la chaleur? Celui-là? Non, c'est l'autre que je voulais donner. Voilà, mon ami. Frédéric Roland, qui en a fait également une spécialité. C'est quoi? C'est les fameuses chouquettes. Ouais. Pour qui on vient de loin? Je suppose, je me doute, j'espère. On m'en a parlé, en tout cas, tes chouquettes. Oui. Là, c'est un genre de petite crème pâtissière, crème pudding. Oui. C'est une crème vraiment du lait, du sucre. Donc là, on prépare quoi? On prépare ce qui sera compris dans le cercle, dans le rond. Oui, donc ça va être une mousse à la cerise. C'est un peu une pomme d'amour, en fait, hein, on dirait un peu... Oui, évidemment, mais... Donc tu prépares la préparation cerise à cœur, un genre de bavarois? Voilà, donc on fait détendre un petit peu la chauffer un petit peu pour qu'elle se peut facilement mélanger les ingrédients. Ok. Et j'ai vu que tu avais apporté ici des style pâte. Oui. Un cercle, voilà. Et alors tu vas faire couler cette préparation dans les style pâtes qui sont là? Oui. Et alors on va les mettre au congélateur? Il y a une mousse de chocolat qui vient aussi, en plus. Ah, ok, d'accord. On laisse avancer la recette. Mesdames, messieurs, tout va bien. Frédéric Roland est au fourneau. C'est quoi ça? Ça, c'est la gélatine qui a été fondue. Gélatine. Donc, ce mélange
Pas de panique, tout va bien. Pas besoin de rester sur le feu, Internet, c'est juste. Facebook, Table et Terroir. Vous allez voir la recette qui correspond à la forêt noire revisitée à la façon de Frédéric Rolland. Et vous trouverez les proportions. C'est pas la peine de s'ennuyer à noter pendant la recette. Si vous voulez, vous le faites. Mais enfin, bon, on peut aussi aller voir sur Internet. Oui. Vous trouverez tout ça. Donc, même chose. Tu veux un coup de main? Non, ça ira. On a battu déjà la crème fraîche, que je vais l'incorporer plutôt dans le plat qui est froid. Tu veux le lèche-plat ici? Oui, je veux bien. Voilà. Merci. Frédéric, vous organisez aussi dans ta région, chaque année fin mai, un événement gastronomique. C'est la deuxième année, oui. À la ferme d'Achen, c'est bien ça? Vous êtes 8 cuisiniers, pâtissiers, cuisiniers, à organiser un repas 8 services. Oui. Et chaque cuisinier et pâtissier prépare un plat. Voilà. Et chaque personne qui participe à ce banquet, parce qu'il est payant, reçoit durant ce repas 8 plats. C'est bien ça? Mais chacun a sa tâche à faire, donc il y a 2 entrées, des amuse-bouches, des entrées, une entrée froide, une entrée chaude, du poisson, de la viande en Et plat. toi, bien évidemment, Moi, je finis par le dessert, et je ferai le dessert donc au cette citron. année, en 2017, tu as préparé ce petit gâteau que tu appelles le gâteau japonais avec un crémeux citron. C'est bien ça, tu prépares celui-ci. Voilà. C'est ce que les invités, tout au moins ceux qui participent, auront comme dessert. Et tu me dis, ça rigole pas, c'est quand même 500 couverts en 2 jours. Voilà. Donc là, C'est pas encore plein, mais on espère les avoir. Et c'est déjà en 2016, vous avez fait ça, en 2017 et certainement encore en 2018. Et on peut aller sur un site internet pour voir un peu comment ça se passe? Oui, donc c'est www.enjoythepleasure.be. Donc, il y a une brochure qui est là. Enjoy the pleasure. Voilà. Et alors, on peut participer. Clouc, 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 voilà. Donc là, je suis en train de faire... On participe à ce banquet. Voilà, super. Très bien. Donc, c'est 8 cuisiniers, pâtissiers de la région de Ciné. Non, Namuroise. Namuroise. À moi, on a déjà 2 bons restos. Ciné, c'est de Namurois. Voilà. Province de Namur. On a un Ciné, il y a des bons restos un peu partout. On a National 4, un quart d'heure, on y est. Voilà. Alors, tu es occupé de faire quoi, là? Là, je suis en train de faire la mousse au chocolat. Mousse au chocolat selon Frédéric Rolland. Voilà. C'est quoi? C'est du jaune d'œuf, là? C'est du jaune d'œuf que j'ai déjà battu un petit peu. Évidemment, j'explique toujours, c'est des petites recettes, donc c'est pas évident de... Oui, c'est des recettes dans la recette, c'est plein de petites recettes, en fait. Voilà. Parce que cette préparation de forêt noire revisitée, c'est pas une recette, c'est plein de petites recettes. Donc on a fait fondre, on a fait chauffer le lait, j'ai fait une espèce de ganache avec le chocolat, donc dans la recette. Les jaunes d'œufs, on les a fait blanchir. Donc blanchir le jaune d'œuf, ça veut dire battre avec le sucre. Voilà. Et on blanchit les jaunes d'œufs, on les aère. On les blanchit. On attrape. On fait un ruban avec une espèce de pâte comme ça, très chocolatée. Une espèce de pâte, c'est une belle ganache, tu veux dire ça? Voilà. On va l'incorporer à la crème fraîche qui a déjà été... Non, c'est pour moi manger ça. Pas pour m'aider. Ah, tu voulais Je voulais un lèche-plat. Mais tu l'as fait tout à l'heure, tu l'as mis où? C'est toi qui l'as eu. Tu l'as mis à la plonge. Voilà. Impec. Donc là, c'est la mousse chocolat qui sera comprise dans les style pâtes. Voilà, je l'ai déjà faite, donc je vais vous montrer comment on dresse à l'intérieur, comme ça les gens pourront voir comment on arrive à avoir plusieurs goûts à l'intérieur d'une petite boule comme ça. Donc tu vas glisser des inserts surgelés à l'intérieur. Quand j'ai fait mes 3 mots, je vais vous montrer après comment je les monte. Les trucs et astuces d'un pâtissier de métier professionnel, voilà, ça rigole pas, là, il faudra bien enregistrer. J'ai fait toutes les mousses comme ça, c'est prêt. Donc, j'ai préparé les 2 mousses déjà d'avance, je les ai retirées du frigo il n'y a pas longtemps. Donc ça t'a préparé là, c'est là, c'est la même chose, mais qui est reposée. Voilà. Hop, demi-tour. Là, c'est la mousse de cerise. C'est pour goûter après, pour le personnel. Parce qu'ici, il y en a du personnel. Là, c'est laquelle, celle-là? La mousse cerise. Celle qu'on a fait là-bas. Voilà. Voilà, donc celle-là, celle que tu as préparée avant, c'est celle-là. Voilà. C'est bien, comme ça, il n'y a pas de secret. On aura tout vu. Mais c'est le temps de repos qui fait que ça devient comme ça. Voilà. Pas le choix, mesdames, messieurs, c'est une émission, il faut bien qu'on enchaîne la préparation. Tu veux quoi? Toujours un lèche-plat. Tu veux le cuillère? C'est celui qui a été dans la mousse. Si tu veux, j'ai ça également, regarde, ça peut aller. Ouais. Merci. Ne t'ennuie pas, voilà, impeccable. Donc la mousse au chocolat, c'est aussi très léger, elle n'est pas très lourde. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, simplement... Magnifique ça, hein? On prend le style pâte. Alors, si on n'a pas le style pâte, qu'est-ce que tu proposes à la maison? On peut utiliser quoi? Pas grand-chose d'autre. On peut utiliser, par exemple, moi je propose un petit verre à gouttes
Non. Et mettre un papier film. C'est pour le démouler, oui. Papier film, puis on le sort, on met au congélateur. Mais pour avoir des résultats comme ça, c'est des boules qui reviennent un peu sur elles. Hein, donc elles sont fort donc il faut faire une boule. Moi je propose de rester dans un petit papier film à la maison et alors on fait une petite boule et on met au congélateur. Oui, si on n'a pas ou dans un cercle comme le sablé breton, on le prend un cercle plus petit. Ça peut se faire aussi. D'accord. Un peu plus haut, on le monte à l'envers. On va le monter à l'envers. Monter à l'envers, ça veut dire donc simplement ça. Tu veux dire un emporte-pièce, par exemple ainsi, je mets un papier film dedans, je bourre avec ma poche à douille, je sors, je fais une boule. On va la tasser avec et je mets au congélateur. Voilà. Ça va être ce que je vais montrer là, c'est ce qu'on va faire ici. D'accord. Donc je mets la mousse simplement comme ceci. Donc j'en mets à l'intérieur. On en fait qu'un, c'est bien. Tu fais quoi? Ça, c'est ça que j'ai préparé. Donc on fait bien rentrer la mousse sur les côtés, comme ceci. Voilà, comme ça la boule. Alors j'avais préparé l'insert cerise. Donc on a fait remonter sur les côtés, comme ça, voilà. On laisse place pour placer l'insert. Alors ça c'est compliqué, mais enfin bon, c'est de la préparation. Ceci, c'est la mousse qui a été préparée dans des cils-pâtes différents, qui a été surgelée. Voilà, donc on a mis la mousse dedans, dans le fond. J'ai rajouté un biscuit. Qui est là-bas, un biscuit. C'était sur Internet également. C'est un biscuit sans farine, donc c'est très simple. On met les ingrédients l'un après l'autre, on la met sur une plaque, on la cuit très peu, et on obtient un biscuit vraiment très léger. Et si on est allergique au gluten, c'est magnifique, voilà, c'est un biscuit sans farine. Voilà. Mais il a beaucoup de goût chocolaté. Très bien pour les sans gluten. Et à l'intérieur, j'ai rajouté une cerise entière. Frédéric, tout va bien, pardon. Une cerise entière. Il y a une cerise dedans? Dans la mousse. Dans la mousse? Dans la mousse là? Dans la mousse aux cerises. Donc la mousse aux cerises. Avant de mettre au congélateur, tu as poussé une cerise dedans. Voilà. Les cerises qui sont là. Oui. C'est là. C'est des cerises liées. Et elle est enfermée dedans. Voilà. Parfait. On ferme avec un morceau de biscuit. C'est ce qu'on appelle un insert. Voilà. On le met simplement à l'intérieur comme ceci. On vient remettre un petit peu de mousse. Et alors ça va au congélateur. Voilà. Ça, on doit aller au congèle. Ça ne sait pas faire autrement. Donc je vais le mettre au congèle. Et moi je propose de déjà récupérer les deux celles qui sont là. C'est magique quand même à la télévision, regardez. Voilà, avec un homme organisé comme Frédéric Roland, il est venu avec de la mise en place, lui. Hein. Voilà. Donc j'ai fait fondre. La recette est dessus aussi. Donc on a surgelé, qu'on suive bien, hein, on a surgelé ces boules. Dès qu'elles étaient surgelées, on a pu les extraire sans les démolir. Et on obtient ceci. C'est ça? Oui. Magnifique. Donc là-dedans, il y a bien le petit insert avec la cerise. Pour que le glaçage, on va le mettre à 30-35 degrés. Ici, comment tu as fait le glaçage? Alors le glaçage, c'est de la crème, de l'eau, de la gélatine. Je vais chauffer un peu? Oui. Je cherchais un ustensile pour nettoyer. Le glaçage, pour obtenir, ben on l'a compris, on l'a tous compris à la maison, cette fameuse couverture rouge qui vient donc se déposer sur la mousse au chocolat qui est là, qui est glacée, qui est à -20. Et par la force des choses, ça va coller, ça va venir s'agglutiner autour. Ici, ça va, c'est liquide. Donc pas trop chaud, sinon c'est de la flotte. Hein. Le problème, c'est que ça va faire fondre la mousse au chocolat. Voilà. Donc, important ce qu'il vient de dire là. Donc, il faut le sortir au dernier moment du congélateur et ça, pas trop chaud. Voilà. D'accord. Et vous allez avoir un résultat impeccable. Ici. Qu'est-ce que c'est beau ça alors? Voilà. Là, on a pu voir en direct, mesdames, messieurs, chez vous à la maison, comment on fait un nappage sur un dessert glacé, qui est ici, en l'occurrence, une mousse au chocolat avec les inserts dedans. Voilà. C'est bien qu'on ait pu voir toutes les étapes, parce que c'est vrai que souvent, on amène de la mise en place, trop de mise en place, et puis on ne sait pas comment ça marche. Alors, on récupère. Normalement, il faut attendre un tout petit peu pour que il n'y ait pas de filament en dessous, donc je vais essayer de le faire directement. Et on va déposer sur une assiette. Voilà. Superbe ça. Et alors là, on peut replacer au frigo. Donc celui-ci, je l'ai préparé avec des éclats de chocolat. On peut aussi le faire avec des éclats de meringue. Donc même chose, c'est de la meringue. La recette est dessus, tout simplement. On met des éclats de meringue comme ceci. Et la petite cerise. Qui est dans le frigo, je pense. La cerise? Il y a des cerises là? Non? Non, dans le frigo. Non. Tu as des cerises si tu veux? Ah, avec la queue, tu veux dire? Oui, voilà. J'ai voulu trop ranger. Voilà, tu as mis trop de l'or, tu as mis trop de mise en place. Si tu veux, tu mets une framboise, tiens. On va mettre une petite fleur. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on a pu voir en direct chaque étape de la fabrication d'une forêt noire revisitée à la façon Frédéric Roland, boulangerie-pâtisserie à moi, en région de Ciney. On va chez toi, sauf le... Mercredi et jeudi. Mercredi, c'est fermé, donc on y va 5 jours et c'est ouvert le week-end. Et on a également du très, très bon pain. Frédéric, chaque étape marquante peut être rappelée brièvement si tu veux, puis je m'en irai à la cave. Ça va.
Allez, vas-y alors. Ok, ben pour ce gâteau qui est un peu compliqué, il y a un sablé breton. Donc ici, donc c'est de la pâte, une pâte brisée ou une pâte grasse. Tous les ingrédients sont dessus. Il y a du beurre, du sucre, de la farine. Ensuite, on fait une mousse au chocolat avec, à laquelle on va incorporer un insert à la cerise. Donc on va faire une mousse à la cerise qu'on va mettre dans un silpat, qu'on va congeler, qu'on va incorporer dans le moule avec la mousse au chocolat. Quand tout ça est bien gelé, on va mettre le glaçage rouge ici, qui est la finition. On le repose sur le sablé breton et voilà, le dessert est terminé. Parfait Frédéric d'avoir pu livrer tes trucs et astuces pour réaliser une forêt noire revisitée avec un insert à cœur. Frédéric, merci beaucoup en tout cas. Merci Michel. Un beau retour chez toi et à bientôt. C'est gentil. Salut. Merci. Et voici, mesdames, messieurs, la séquence 20. Je me frotte la main parce que je n'ai pas chaud en fait. La séquence 20, mesdames, messieurs, donc avec notre préparation de forêt noire revisitée. Oui, belle préparation encore une fois. C'est sympa, c'est vrai que c'est plusieurs recettes dans la recette. Il a fallu suivre pour un peu voir le processus d'évolution de sa recette. Mais enfin, bon, on va sur Facebook, hein, puis on s'y retrouve. Il y a les proportions, la technique de préparation. Pascal Massamiel, ça je connais. Hein. Oui, domaine célèbre du Languedoc-Roussillon, du Roussillon plus précisément, qui produit notamment des vins doux, des vins rouges doux, des vins rouges issus de cépages grenache, donc c'est ce qu'on appelle des vins doux naturels, hein, comme le Bagnols ou le Rasto par exemple, qui sont assez connus aussi. Et la forêt noire, pour moi, ce dessert-là, c'est vraiment l'idéal pour l'association de vins doux naturels rouges sur leur arôme fruité. Tu sais que dans les vins doux naturels, on peut avoir, lorsqu'ils ont évolué, des arômes chocolatés, des arômes pruneaux, café, etc. ou s'ils sont oxydés pendant leur vinification. Mais quand on les travaille tout sur le fruit comme ça, comme c'est le cas ici, c'est très cerise noire. Il y a du sucre résiduel, il y a quand même de l'acidité, il y a une petite structure tannique. Donc sur ce genre de dessert, c'est juste tout bon, quoi. Ça fait des grands moments de gastronomie. Comment on obtient un vin comme ça, si concentré ici? J'ai l'impression d'avoir fait évaporer, d'avoir fait comme je fais du fond en cuisine. Oui. Je le fais concentrer en évaporant. J'ai presque l'impression d'avoir du vin concentré. En fait. Ben oui, à la base, donc on est sur des terroirs de schiste, donc avec du grenache, donc des rendements à l'hectare très très bas. Et après, pendant la vinification, on ajoute au mou de l'alcool vinique, ce qu'on appelle le mutage. On mute, voilà, pour stopper la fermentation, pour garder le sucre naturel du raisin dans le vin, ce qu'on a ici. Et puis donc on a un degré d'alcool qui vient en partie des sucres qui sont transformés et en partie de l'alcool qu'on a ajouté. Et l'autre incidence sur ce process de vinification, c'est de réussir à garder l'aromatique du vin à ce stade-là. Donc on est tout sur le fruit noir, quoi. C'est très très cerise. Voilà. Et ça doit bien se garder, à mon avis. Ah oui, ça vieillit admirablement bien et ça bonifie, oui. Oui, sur les cuvées oxydatives, j'ai déjà dégusté des vins qui avaient plus de 100 ans, oui, qui étaient encore extraordinaires. Oui. Quand ça vaut la peine, vraiment Ah oui, vraiment. On arrive sur des complexités aromatiques assez diverses, mais notamment sur ce côté chocolaté, pruneau, café, grillé. Et si je suis un fan de ces vins-là, je veux trouver des vins de 100 ans, il y a moyen de trouver ça chez eux ou chez certains cavistes? Chez eux ou chez les bons cavistes, ouais, comme moi, oui. Toi, tu as chez toi encore, par exemple, pour se faire une idée des vins pas de 100 ans? J'ai des moris, pas tout à fait de 100 ans, mais j'ai encore des moris de 1929, oui. J'imagine les vieux Porto, tout ce qui vieillit bien. Vieux Porto, vieux Madère surtout. Madère, oui. J'ai encore des Madères de 1800 et des, je crois. Voilà. Et des Massamiel, tu en as des vieux aussi? Massamiel, je n'ai pas, parce que le domaine n'a plus de tout vieux millésimes à la vente. Mais j'ai des domaines voisins qui ont des vieux millésimes que je peux encore voir. Oui. Ok, Pascal, eh bien voilà, c'est vraiment, mon avis d'accord, je vais faire goûter d'ailleurs à Frédéric Roland. Mais il faut, parce que je sais qu'il aime bien ça aussi, il est curieux. Il adore, il est curieux, voilà, il faut qu'il goûte ce vin-là, et ça doit bien aller avec sa forêt noire revisitée, mesdames, messieurs. Pascal, on se fait santé? Santé, pour Michel. Un prochain rendez-vous table et terroir dans une quinzaine de jours. À très bientôt, bon appétit et au revoir. Au revoir.